Coucou les papoteuses, coucou les papoteurs, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capillaire, parce que ça faisait quand même un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur ce sujet, notamment le sujet de la routine que je vais aborder aujourd'hui. Alors je vais vous parler un petit peu de ma routine du moment. J'ai beaucoup de mal avec les routines parce que j'ai du mal à faire des choses qui sont très répétitives, mais je m'y applique, donc voilà. Je n'ai pas changé de routine depuis cet été, voilà. Je sais que beaucoup de filles adaptent leur routine à la saison, mais pour l'instant la mienne, elle me convient. En tout cas, je trouve que mes cheveux se portent bien, donc je continue là-dessus. Alors, en ce moment, j'utilise des produits de la gamme Activilon, parce que ce sont des produits que j'ai eu la chance de recevoir en cadeau. Donc merci Sandra. Et donc je les teste. Pour l'instant, ça va assez bien avec mes cheveux, donc je m'en plains pas. Et je vous ferai bien sûr une revue après pour vous dire ce que j'aime sur ces produits et ce que je n'aime pas. Alors, niveau shampoing. Donc j'utilise le shampoing lissant Oricin, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu la texture. Donc ça sent vraiment le shampoing pharmaceutique, je trouve. Plutôt pas le shampoing pharmaceutique, mais comment dire, moi ça me rappelle un peu le Septivon. Vous savez, les shampoings qu'on utilise pour les bébés, des choses comme ça, Mixa bébé un peu, voilà. Donc ça a une texture qui se rapproche de ce type de savon. Donc je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, donc c'est assez transparent. Voilà, ça ne colle pas. Et voilà, moi j'aime bien. Donc c'est la nouvelle formulation du shampoing. Donc il est sans parabènes, sans silicone et anti-calcaire. Donc il est spécialement utilisé pour les cheveux rêches ou indisciplinés. Et donc il a la faculté de lisser les cheveux. Alors côté lissage, moi c'est mort. Ça, je trouve pas que ça a un effet lissant sur mes cheveux. Par contre, que ça les discipline, oui. Que ça les assouplit un petit peu, oui, je trouve. Et donc voilà. Ensuite, bon, c'est un shampoing qui contient du SLS. Donc du coup, j'étais un petit peu réticente. Et en fait, au bout de... Là, je crois que c'est ma 4e ou 5e utilisation. Puisque je fais un shampoing tous les 15 jours, à peu près, d'accord. Et en plus, comme j'étais en coiffure protectrice, donc ça rallonge un petit peu la durée. Je trouve que mes cheveux ne sont pas secs après. Après, c'est vrai que souvent, quand j'utilise, avant j'ai fait un bain d'huile, donc ça peut jouer aussi, mais bon, voilà. Je trouve que c'est un shampoing qui me convient bien, et mes cheveux ont l'air de l'apprécier. Donc voilà, donc c'est le shampoing lissant Ricin d'Activilong. Ensuite, j'utilise le soin. Alors, celui-ci, je l'utilise une fois toutes les 3 semaines. Donc j'utilise le soin Acti Repair de Activilong. Donc c'est un soin qui est plus préconisé pour les cheveux défrisés. Donc les cheveux agressés, abîmés, trop de plaques, des choses comme ça. Mais comme moi en fait j'avais les cheveux, comment dire, je trouvais qu'en fait mes pointes étaient vraiment très rêches, très sèches. Et les fourches, vraiment, c'était une catastrophe. J'avais pas envie de couper les cheveux puisque j'ai décidé de couper mes fourches que en juillet 2012. Donc voilà. Même si on dit que c'est pas bien, ça va aggraver les choses, mais j'ai opté pour des traitements au lieu de couper les fourches. Donc quand j'ai fini d'appliquer mon shampoing, j'utilise ce produit, qui est ma foi très troublant, parce que quand on le voit comme ceci, en fait voilà, peut-être que là vous allez mieux voir, on a l'impression que c'est un bain d'huile, mais quand vous le mettez ça mousse, c'est vraiment très déstabilisant comme produit, mais je trouve que la fonction
Acti-Repair est vraiment impressionnante. Moi je trouve que ça a vraiment, comme je disais, moi j'avais une tête à nœud quoi. Et là ça m'a vraiment aidé à assouplir et à réparer mes pointes. Donc pour l'instant j'en suis très satisfaite, je l'ai déjà utilisé 3 fois. Voilà, pour l'instant j'en suis satisfaite. Et bien sûr, une fois que je l'aurai fini, je vous ferai ma revue dessus. Ensuite, donc ça c'est pour le lavage. Niveau masque, j'ai acheté le Hello Hydratation d'Herbal Essence, le bleu. Mais pour l'instant je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Mais par contre je continue sur le masque hydratant de Vatica, que je vous ai déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos, quand j'avais fait la revue Vatica justement. Mais je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller voir. Niveau hydratation, donc vous avez vu que les 2 derniers mois, en fait je portais des fausses locks. Donc j'avoue que dès que je suis en coiffure protectrice, en tout cas avec des mèches comme ça, je suis un peu flemmarde. Donc pour moi c'est hors de question, je vais peut-être choquer certaines, mais c'est hors de question de me mouiller les cheveux avec des rajouts. Surtout quand je fais des fausses locks avec de la laine. Parce qu'il fait froid et voilà. Donc je préfère les porter 3 semaines, 2 semaines et demie et me faire un bon shampoing que faire des soins toutes les semaines par-dessus. J'arrive pas. Donc la seule chose que je fais, c'est que je les hydrate matin et soir. Donc j'ai utilisé en hydratant le spray d'Activilong. Donc c'est un spray qui est à l'aloe au thé vert. Et donc comme vous pouvez, j'espère que vous arrivez à voir, il y a 2 phases. Donc une phase blanchâtre et une phase pardon, plutôt vert en dessous ici. Et donc quand vous l'utilisez, vous mélangez bien les 2 phases. Donc je vais vous montrer, une fois mélangé, ça ressemble à ça. Donc voilà, c'est tout blanc. Et j'aime beaucoup le principe parce que c'est un spray en fait, donc vous pouvez bien le mettre. Alors la première fois que j'ai fait mes fausses locks avec de la laine, je vaporisais avec mon vapeau. Et quand j'ai retiré les dreads, j'ai trouvé que mes cheveux étaient tellement secs que vraiment j'ai tout misé sur le soin pour les réhydrater. La deuxième fois que je les ai fait, j'ai utilisé ce spray et franchement j'ai été très surprise parce que mes cheveux n'étaient pas du tout secs, mais ça n'avait rien à voir avec la première fois. Alors c'est vrai que j'ai changé mon alimentation, j'ai changé beaucoup de choses, ma façon de boire de l'eau, de m'hydrater de l'intérieur et de l'extérieur. Donc je ne dis pas que c'est que le spray qui a joué, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la sensation que mes cheveux ont eu après l'utilisation de ce spray pendant un mois. Donc pendant un mois, vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Et je vous jure que j'en mets matin et soir, quoi. Donc après, je ne trempe pas ma tête non plus. Mais voilà, le fait qu'il y a le bout diffuseur, ça aide beaucoup. Donc voilà, le spray. Et je scelle mon hydratation avec mon huile de coco Vatica que j'adore d'ailleurs. Voilà. Ça c'est mon must. Je l'emmène partout, en vacances, en voyage, en week-end, au hammam, partout. C'est vraiment mon huile préférée. Ensuite, quand je ne suis pas en coiffure protectrice, donc par-dessus mon spray ou mon vapeau, parce que quand je suis pas en coiffure protectrice, j'utilise plus mon vapeau que le spray quand même. J'utilise ceci, d'accord? Donc c'est le Shine Crane Leave-In Daily Conditioner. Donc c'est un leave-in conditioner de Ici Fantasia à base d'aloe. Donc il hydrate, répare, détend, fortifie et fait briller, voilà, le cheveu. Alors il hydrate, oui. Il répare, je ne sais pas. Il détend moyennement. Après, je vous ai dit quoi, je sais plus. Il fortifie le cheveu et le fait briller. Le fait briller, je sais pas trop parce que par-dessus, en fait, je remets toujours ma Vatica. Mais en tout cas, je compte vous faire une revue living puisque depuis 6-7 mois, je crois, je teste pas mal de living
pour trouver le leave-in qui m'ira bien. Et en tout cas pour celui-là, je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment un bon leave-in. Bon, la compo n'est pas super, mais c'est le seul leave-in, en tout cas. Pour l'instant, ils sont ex-aequo. Mais c'est un leave-in que je trouve qui est vraiment très très intéressant. Voilà, pour mes cheveux, ça les hydrate bien. Ils sont très souples après. Parce que moi, je trouve toujours que mes cheveux sont très rêches. Voilà, après, ça fait vraiment que 1 an et demi que je suis revenue au naturel. Donc, c'est vrai que le cheveu évolue au fur et à mesure des soins, de ce qu'on lui apporte. Donc, voilà. Mais je suis vraiment très satisfaite de ce leave-in. Je trouve qu'il est très intéressant, très doux pour mes cheveux. Et voilà, le mélange aloe vera. J'aimais beaucoup déjà le gel, mais là, le leave-in, je l'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas acheté ici, donc je ne sais pas du tout le prix. Je l'ai acheté en Angleterre et je l'ai payé 4,29 £. Donc j'espère qu'en France, ça ne doit pas coûter plus de 5-6 €, j'espère. Voilà, il faudrait que je me renseigne pour le prix. Donc voilà, donc ça c'est pour ma routine, on va dire, entretien, lavage du cheveu extérieur. Et sinon, niveau intérieur, donc là en ce moment je prends des compléments alimentaires. Donc j'ai commencé le 1er novembre. Ouais, j'ai commencé le 1er novembre. Donc c'est des compléments alimentaires que j'ai achetés sur un site internet. Je vous mettrai une petite bande en dessous. Donc c'est du MSM. Voilà. Donc je pense que pas mal d'entre vous, vous avez dû déjà en entendre parler. Donc je les ai achetés chez Dieti Natura. C'était une offre de acheter le 3e offert. Donc dans la boîte il y a 200 gélules et vous devez prendre 2 gélules par jour. Donc j'ai 3 boîtes. Donc j'en ai pour un moment. Donc là ça fait un petit peu, ça va bientôt faire un mois que je les prends. Et donc le MSN a pour vertu de fortifier le cheveu, de stimuler la pousse et tout. Je trouve que mes cheveux se portent bien. Alors est-ce que c'est grâce au MSN? Je sais pas, mais il y a tellement de... Voilà, j'ai changé tellement de choses dans ma routine de vie, dans ma routine capillaire. Excusez-moi. Pardon. Donc j'ai changé tellement de choses depuis un mois, mais en tout cas je trouve que mes cheveux se portent bien. Donc je prends mes 2 gélules d'MSN par jour. Et je prends aussi une gélule d'ail. Donc ce sont des gélules d'ail que j'ai achetées lors de mon séjour en Angleterre. Donc il y en a 30 pour un mois, donc je vais bientôt les finir. Et ce qui est bien, c'est que ça ne vous fait pas faire des dégagements d'odeurs bizarres. Donc voilà, vous n'avez pas la bouche qui sent l'ail, vous ne rôtez pas l'ail. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Je vais vous montrer quand même à quoi ressemblent les comprimés. Hop. Donc les comprimés, ils ressemblent, voilà, à ça. Donc c'est aussi gros que des Smarties. Et en plus, l'enrobage est très sucré. Donc ça passe très très bien et c'est très facile à avaler. Et pour les gélules d'MSN, donc elles sont toutes petites. Vous voyez, elles sont comme ceci. Et comme cela. Donc voilà, elles sont pas très grosses et super faciles à avaler aussi. Donc c'est vraiment un challenge, on va dire, pour moi de prendre ça tous les jours parce que, voilà, comme je vous dis, les routines c'est très difficile pour moi. Donc de prendre des cachets tous les jours, c'est vraiment waouh. Mais je vois que je me sens bien, je suis moins fatiguée, j'ai beaucoup moins de cernes. Donc voilà. Voilà, je pense que le défi nouvelle vie aussi est pour beaucoup. Mais voilà, mes cheveux se portent bien. Avant que vous ne pensiez que mes cheveux ont beaucoup poussé, hein, j'ai quand même ma postiche afro. Donc voilà, je pense vous faire un land check et je vais vous mettre les photos à la fin. Voilà, vous verrez un petit peu. Sachant que je ne fais pratiquement jamais de land check. Donc... on verra bien l'évolution. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aura répondu aux questions de pas mal d'entre vous qui me demandent souvent c'est quoi ma routine du moment.
Donc vous voyez, ma routine est très simple, c'est un shampoing, un soin, un hydratant, une huile et des compléments alimentaires. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre en commentaire, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Je vous remercie tous et tous de me suivre dans mes différentes rubriques et ma folie sur la chaîne. Et voilà. Et puis, on allait passer la barre des 500 hein, quand même. Donc voilà, je suis vraiment très 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 ravie. Ma 500e abonnée s'appelle Sarah quelque chose. J'ai oublié le pseudo, mais je lui ai envoyé un petit mot. Ça m'a fait très plaisir parce que son pseudo a un petit lien avec moi, on va dire. Donc voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!